Salut mes bien-aimés, nous allons écouter l'évangéliste Roger Baka qui recadre l'apôtre Roland Dallot des prophéties ratées. Nous allons l'écouter, je vais vous laisser. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien-aimés, l'heure est grave. Les prophéties 2025, les Dangote de Jésus, de l'apôtre Dallot. Nous tous ensemble, nous allons écouter un homme de Dieu qui nous donne un peu d'éclairage. Les prophéties ratées de l'apôtre Roland Dallot. Nous l'écoutons. Mais comment tu peux nous dire comment on se permettre avant que Nzamba rekomisa Moutowana, les Dangote, les Nigérians très riches. Comme si ils étaient venus pour écouter seulement la prophétie de cet homme. Non, dites-nous en vérité si vous avez besoin d'argent de cet homme-là. Et allez le lui demander à la maison tranquillement. Parce que à quoi ça sert? 50, 200, 300. Il y a pas si prophétie à Moutoumoko. En quoi ça édifie les autres? Et après, sans vérifier, sans certifier, je parle au conditionnel, il semblerait que il semblerait que ce matin, quand je priais, je me suis réveillé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je veux paraphraser. Je crois que le réalisateur avait reçu cette référence. 2 Pierre 1, 20 à 21 dit ceci. Okay. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous dites. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussée par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Okay. Donc, si nous prenons ces cas, post-électoral, on devait normalement avoir un candidat sur une chaise. Okay. Je crois que c'est ici. Quiero paneles solares en mi casa, pero son demasiado caros. Yo, como alguien con mucha experiencia en este área, escucho. Je crois que c'est ici. Sachant tout d'abord vous-même, 20, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Autrement dit, ce n'est pas par la volonté de l'apôtre que ces choses-là ont été dites. D'abord, notez qu'il n'a pas dit quelque chose qui vient de sa volonté. De deux. Qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous considérons que l'apôtre avait parlé de la part de Dieu. Si c'était de la part de Dieu, on reconnaît un véritable prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Dans le cadre néo-testamentaire ou dans le cadre du Nouveau Testament, puisque cela est déclaré par le Saint-Esprit qui est notre administrateur, en accord avec Galates 4, 1 à 4, les pécheurs sont sous l'administration du diable, mais nous sommes sous l'administration du Saint-Esprit. Dans les livres
les élections, avoir normalement un candidat sur une chaise. L'accomplissement de ce qui n'a pas été fait. Ok. Parce qu'il ne faut pas mettre de sentiments dans l'œuvre de Dieu. Je demande aux amoureux de l'écriture de bien me comprendre. Je ne fais pas le fanatisme. J'analyse les ainsi dit l'Éternel. Pour prévenir la génération qui vient de ne pas tomber dans des erreurs. De deux, nous devrions avoir un candidat qui devait être disqualifié. C'est l'Éternel qui l'en fait ainsi. Il parle sous l'inspiration. Je vais te définir ce que c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est une forte influence que le Saint-Esprit exerce sur l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme l'exerce sur son âme, afin de raconter exactement ce que Dieu a dit. Alors, si c'est ce que Dieu a dit, premier constat, il n'y a pas eu un candidat sur une chaise roulante. Que les amis Donc l'esprit ne peut pas mentir. Ce n'était pas l'esprit. Donc on peut dire que ce n'était pas l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit éprouver les esprits. Nous éprouvons cet esprit en disant que une année, 2 ans presque, après les élections, il n'y a pas encore un candidat. Je m'excuse. Même avant, même après. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ne soyez pas fanatiques. Disons les Écritures telles que Dieu le veut. De deux, il devait y avoir un autre candidat qui devait être disqualifié. En bref, de manière générale, moi, je sais que le symbole occupe une place importante dans le langage prophétique. Alors, si je dois parler de manière symbolique, je parlerai de la disqualification comme un symbole. Je parlerai de la chaise roulante comme un symbole. Mais pris sous cet angle de symbole, l'usage de la chaise là qu'on dit là, chaise roulante, si c'est symbolique, donc c'est le dit d'un non-dit. Ça va symboliser qu'il y aura un candidat qui va s'asseoir. Autrement dit, qui va désister en fonction pour quelqu'un d'autre. Je n'ai vu ni Mukwege, ni Ngalas, ni Katumbi, ni Fayoulou. Aucun candidat n'est arrivé là. Ça pose question. Alors nous nous remettons maintenant à l'apôtre. Ça nous amène dans les doutes. Non, ça nous amène dans le refus du message. Parce qu'on a éprouvé. Voilà, refus total. On a éprouvé. La chose ne s'est pas réalisée. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui prophétisaient par audace. Vous pensez que c'était son cas? L'audace veut dire Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas dans le cadre d'un surplus de courage. Non. En fait, Dieu n'a pas parlé. Parce que l'attitude que Dieu a déjà à l'apôtre, c'est une attitude des prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont comme s'ils partaient en extase. C'est comme s'il n'est plus là. Il est en parfaite communion avec Adonai. Adonai transmet dans son esprit reçoit. Parce que son esprit est de la même nature que le Saint-Esprit. Comme son esprit reçoit, l'esprit exerce l'influence sur son âme, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, oracle de l'Éternel. Voilà l'apôtre Dalo qu'on regarde. Lui se transporte vers Adonai. Il devient Isaïe Dalo. Un menteur comme ça là. Une fausse personne. Un féman spirituel. Dalo. Un féman. L'esprit de Dieu. On ne s'amuse pas avec. Il va te ridiculiser. Moi, je te voyais comme un grand homme qui connaissait les Écritures. Mais tu es en train de nous faire montrer ton vrai face, mon fils, Atoms et tous les Lois. Donc c'est ça qui vont venir te succéder. De nous prophétiser des chaises roulantes qui n'ont jamais eu lieu. Apôtre Dalo, entre en toi. Réfléchis ce que tu vas faire en continuation. Je sais que ton âge est en train de passer, mais fais gaffe. C'est l'expression de Chanel que je te dis. Fais gaffe. Fais gaffe. Toi qui viens là, tu touches le pied, tu touches le bras. Calme-toi. Fais gaffe. C'est l'œuvre de Dieu que tu as. C'est le nom de Dieu que tu veux utiliser pour mentir. Pour avoir tes offrandes, ton argent. Tes dons qu'elles vont venir te donner les $100,000. Fais gaffe, Dalo.